Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo. Les 15 et 16 novembre dernier, à Amsterdam, a eu lieu Unite 2023, la conférence de Unity à laquelle participent des développeurs, designers ou plus généralement en fait des créateurs et d'autres personnes venant du monde entier. Cette conférence offre aux participants de passionnantes opportunités, la découverte et les annonces autour de l'écosystème de Unity en avant-première et en live, mais elle permet aussi et surtout de rencontrer d'autres personnes issues du même milieu, le jeu vidéo et sa création. En tant que chaîne francophone numéro 1 et dédiée à Unity, eh bien j'ai eu la chance, non je plaisante, je n'ai pas été invité, malheureusement, j'aurais adoré y participer et même si je devais payer mon ticket moi-même, mais clairement le tarif n'était pas vraiment abordable. Bref, évidemment, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour parler de ça, mais plutôt pour me concentrer sur ce qui s'est passé à cette conférence, et plus précisément de ce qui a été annoncé là-bas. Ne tournons pas autour du pot plus longtemps, Unity 6. Oui, ça a été annoncé, et non, c'est pas une vanne, c'est le vrai nom, Unity 6 sera bel et bien la prochaine version LTS du moteur. Pour recontextualiser un petit peu, en 2015 sort Unity 5. Beaucoup de nouveautés à l'époque dans cette version, un système de light revisité, un accent plus prononcé sur l'audio, un pas en avant côté WebGL, bref, Unity 5 c'était une révolution. Puis, fin 2016, début 2017, Unity annonce changer sa numérotation de version du logiciel par une numérotation par année. Donc on a Unity 2017, 2018, 2019, etc. Et clairement, c'est une décision qui n'avait aucune raison d'être à l'époque, c'était pas une bonne idée et clairement ça faisait pas l'unanimité de toute façon. Pour quelles raisons? Eh bien, il y en a plusieurs. Vous-même, qui avez pour beaucoup commencé Unity entre 2017 et aujourd'hui, vous vous êtes probablement demandé la première fois mais quelle version du logiciel est-ce que je télécharge? On est en 2019, mais la dernière version LTS c'est 2018 et le tuto que moi je regarde il date de 2017. Bref, un joyeux bordel. Finalement, c'est donc cette année que Unity décide de revenir à un système de numérotation plus classique comme on utilisait avant. Forcément, la première chose à laquelle on pense quand on entend maintenant Unity 6, eh bien c'est Unreal 5. Et quand on entend ce jeu, il a été développé sur Unreal 5, alors ça veut pas forcément dire qu'il est bon, mais ça a quand même un certain prestige. On sait qu'Unreal 5 c'est un moteur qui est très puissant, donc c'est une sorte de gage de qualité, alors encore une fois ça veut pas tout dire, mais ça en impose. Enfin, on pourra arrêter de dire «Ah, bah, cool, ça a été fait sur Unity», et à la place, on pourra dire «Waouh, ça a été fait avec Unity 6». Non, personne, je suis le seul à penser ça. Enfin, bref. Au-delà de la clarification et de l'aspect marketing, on va dire, de ce retour à une numérotation plus classique, il y aura maintenant aussi une plus grande facilité à associer à chaque version les améliorations qu'elle a apportées. Encore une fois, pour illustrer pourquoi est-ce qu'une numérotation à année c'est une mauvaise idée, moi personnellement j'utilise Unity depuis 2013. Donc à l'époque c'était Unity 4.2 je crois. Et si vous me demandez ce qu'il y a eu comme évolution majeure sur Unity 2018, absolument aucune idée. Alors attention, je dis pas qu'il n'y a pas eu d'évolution, je dis simplement que je suis incapable de relier dans ma tête quelles évolutions il y a eu dans quelle version annuelle. Et pour vous prouver que la numérotation plus classique a un meilleur impact dans les esprits, eh bien moi il y a une version de Unity que je retiens particulièrement, c'est Unity 4.6. Pourquoi? Eh bien parce que tous ceux qui ont connu le passage à cette version s'en souviennent aussi, c'est dans cette version qu'on a eu la mise en place du UI de manière visuelle. C'est-à-dire que c'est dans cette version qu'on a eu l'ajout des canvas, des images, des textes, etc. Alors qu'avant, tout se faisait à coup de méthode OnGUI. Franchement, si vous avez connu, vous vous en souvenez. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, ce sera maintenant plus simple d'associer fonctionnalité et révolution technique à une version précise du logiciel, et non à une notation par année qui, en plus, laisse entendre qu'une version du logiciel eh bien, est périmée à la fin de l'année. Quand on est en 2023, on n'a plus envie d'utiliser Unity 2021 ou 2022, alors qu'en réalité ce sont des versions totalement utilisables. Mais à part ça, à part l'appellation Unity 6, qu'est-ce qu'on doit en attendre de cette version? Est-ce que ce n'est qu'un numéro de version finalement, ou est-ce qu'il y aura vraiment de nouvelles fonctionnalités? Eh bien apparemment ce sont plutôt des bonnes nouvelles qui nous attendent. Après le passage en enfer qu'a subi Unity, enfin subi c'est un grand mot, mais après le passage à froid qu'on a eu les dernières semaines chez Unity, eh bien ils ont apparemment décidé de mettre les bouchées doubles pour faire oublier tout ça au programme. Donc pour Unity 6, je cite, des améliorations majeures et notables au niveau des performances, le processus de création de jeux multijoueurs sera accéléré, Unity 6 supportera également le Web GPU. Alors, en quelques mots, très brièvement, parce que c'est pas une technologie que je maîtrise, le Web GPU, c'est une API JavaScript qui est
optimisé pour faire des calculs complexes et ça permet notamment de faire des rendus 3D directement sur un navigateur. C'est une sorte de norme qui est en train de s'installer et qui sera par la suite utilisée à chaque fois. Mais on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques mois et d'ici quelques années en fait quand tout ça va se mettre en place. Et puis pour ceux que ça intéresse, parce que vous êtes de plus en plus nombreux quand même, Unity 6 sera un meilleur support pour le développement en réalité étendue, donc abrégé XR. Ne m'en demandez pas plus, la réalité tout court c'est déjà assez difficile pour moi, donc si en plus je dois me lancer dans une autre réalité, qu'elle soit virtuelle, augmentée ou étendue, je ne vais plus m'en sortir. Il y a aussi eu une annonce concernant un nouvel outil qui s'appelle Unity Cloud. Alors généralement quand il y a des nouveaux outils, je suis pas un grand fan. Le souci étant qu'il y en a déjà tellement qu'on sait pas quoi en faire. Et j'avoue que j'ai pas forcément tout compris à cet outil. A priori ce serait une sorte de hub qui va centraliser justement les nombreux outils de l'écosystème de Unity. Alors il y en a énormément, il y en a que j'ai même jamais vu. J'ai l'impression que ça reprend un petit peu le concept de Unity Hub, parce qu'on voit notamment les versions de l'éditeur et les projets sur la gauche. Mais alors, est-ce que à terme c'est censé remplacer Unity Hub? J'en ai aucune idée, de ce que j'ai compris, non, mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. Puis, pour finir, parce qu'il faut en parler quand même, Unity 6 sera la version de Unity reposant beaucoup sur l'intelligence artificielle. Vous l'avez vu au cours des derniers mois, j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne sur les outils de Unity qui justement s'appuient sur cette nouvelle technologie. Il y a MuseChat, mais aussi Muse, Sentis, Texture et Sprite que j'ai récemment présenté. Tous ces outils seront inclus dans Unity 6 directement. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils seront gratuits, bien au contraire d'ailleurs. La bêta de ces outils s'est terminée et les prix publics ont été annoncés, donc je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Seule la bêta de Unity Sentis reste disponible pour le moment et disponible gratuitement. Unity 6 sortira en 2024 et c'est aussi l'occasion pour l'entreprise d'en remettre une couche sur ce qui sortira en 2024, toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous devrions voir apparaître 3 nouveaux outils, Behavior, Animate et Sketch. Respectivement, Behavior permet de configurer instantanément les interactions entre des personnages. Animate, comme son nom l'indique, permettra de donner vie à des personnages humanoïdes avec seulement quelques prompts, c'est-à-dire qu'on va en fait simplement taper une commande en disant par exemple je veux une animation pour faire un salto arrière et normalement l'outil devrait pouvoir générer cette animation. À voir, ça a été annoncé il y a pas mal de temps mais ça sortira a priori qu'en 2024 et pour finir le dernier outil Sketch qui permet en fait de créer des maquettes collaboratives directement sur internet et ensuite de pouvoir les importer directement dans Unity. Comme d'habitude, je ne manquerai pas de me jeter sur ces outils si j'en ai l'occasion pour vous les présenter. D'ailleurs, pour revenir à Unity Sentis dont j'ai parlé il y a quelques instants, pour rappel, c'est un outil qui permet d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle en local. Je vous avais présenté à l'époque la première démo officielle qui était sortie, c'était une sorte d'alien comme ça qui discutait face caméra, avec le visage qui était animé en fonction de ce qui était dit. Le résultat était plutôt sympa, mais il y a eu une deuxième démo justement qui a été montrée pendant le Unite 2023. Je vous laisse en profiter, ça dure une petite minute 30, si ça vous intéresse pas, je vous invite à avancer un petit peu. Good evening. Welcome to the pulsing heart of Yen Nova. Where are you headed? To the police station, please. Certainly. What's the reason for your visit? It's official business. Understood. Rumor has it there were some disturbances in the vicinity recently. I'm aware, but I can't talk about it. It's confidential. Got it. We, robotaxis, are programmed to be curious beings. Actually, could I see your taxi log? It may have some info I'm looking for. Sorry, I'm obligated to protect customer data. I understand, but I have the authority to do so. Acknowledge. Access granted. What details from the log would you like to access? This man might be linked to recent events. Recognize him? Allow me a moment to cross-reference with our taxi database. Indeed, one of our units recently transported him to a nearby club, the Luminous Lair. Okay. Change our destination then. Head there fast. Route set for Luminous Lair. We'll be there in no time.
Ce que vous venez de voir est donc une autre démo officielle de Unity Sentis. Cette fois-ci, on a vu une discussion entre le joueur, qui donc parle dans son micro, et une intelligence artificielle qui va comprendre ce qui est dit et qui va ensuite lui répondre ou effectuer des actions selon ce qui a été demandé. Personnellement, mis à part les petits temps d'attente, les petits blancs qu'il y a entre ce qui est dit par le joueur dans son micro et la réponse de l'intelligence artificielle, je trouve ça plutôt sympa. Je pense que nous avons fait le tour de cette annonce pour Unity 6, vous savez maintenant à peu près à quoi vous attendre pour l'année à venir. Je ne suis pas rentré dans les détails de toutes les annonces. En ce qui concerne le multijoueur, on a malheureusement eu droit qu'à un tout petit paragraphe, donc je ne peux pas trop vous en parler pour l'instant. Il y a une démo mettant en lumière ces améliorations multi qui devrait sortir aussi courant d'année prochaine. Je vous le présenterai probablement à ce moment-là. Ça fait tellement longtemps qu'on attend qu'on va pas passer à côté. Pour la réalité étendue et j'imagine du coup réalité augmentée et virtuelle, il y a un partenariat qui a été fait entre Unity et Meta. Alors de mémoire ça fait déjà un petit moment mais ils en ont remis une couche, donc Meta Facebook, pour que l'accès aux jeux créés sur Unity soit également possible directement sur Facebook et sur Messenger. Alors c'est pas des plateformes que j'utilise personnellement donc je saurais pas plus vous en parler et encore une fois la réalité étendue, augmentée, tout ça c'est pas du tout quelque chose que j'ai suivi. Mais si jamais vous ça vous intéresse, eh bien sachez qu'il y a également un projet template qui a été mis à disposition si vous souhaitez vous lancer dans un projet en réalité modifié. Bref, je n'ai pas parlé de tout, mais je vous ai parlé de l'essentiel. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien en description pour le résumé complet de la conférence, mais vous avez aussi le replay de la conférence qui est disponible sur YouTube si vous voulez le voir en entier. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ces annonces vous intriguent et vous donnent autant envie que moi de découvrir Unity 6. Pour ça, rendez-vous l'année prochaine, mais vous et moi, on aura encore l'occasion de se revoir et de discuter d'ici là. Merci aux tipeurs, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt. Salut!